Fait que bonsoir. Bonsoir la gang de Pardieu. Je fais pas de montage à rien là-dessus. C'est juste une vidéo bien short, bien neutre. Euh, J'avais envie de faire ça parce que j'avais le sentiment de le faire. Fait que si vous regardez ça jusqu'au bout, puis qu'il y en a une couple que ça peut aider, ben je vous le dis merci d'avance. Comment expliquer? Dans le fond, vous savez que en soit disons, on va prendre un guess entre 2012 à 2022. J'ai passé les 10 dernières années, entre ces deux années-là, à me saouler la gueule, à sniffer, à fumer et à me piquer. J'ai passé pas mal dans tous ces genres de catégories-là. J'étais quelqu'un qui se laissait influencer par les autres. À ce moment-là, je me suis comme rendu à un point parce que j'ai rencontré du monde, puis que je commençais à fumer des clopes, que je commençais à boire de la bière, que je commençais à fumer, etc. Vous voyez le schéma qui se construit tranquillement pas vite. Puis qu'à un moment donné, genre, tu sais, quand c'est la première fois que tu prends ça, le lendemain matin, ton cerveau t'en demande encore. Ce que j'ai fait, here we go again. Je me suis dit, ok, pour aujourd'hui ça va, on va faire avec ça. Mais tu sais, je commençais à stresser parce que il y a des places que c'est tolérance zéro, hein. En public surtout. Puis qu'un autre jour après, ton cerveau en demande encore. Puis une autre journée après, ton cerveau va encore le demander encore. Fait que c'était devenu une maladie. Une maladie de la dépendance puis de l'alcoolisme. Tu sais, oui, je sais, mon père, il était dans cette passe-là aussi quand il était jeune. Ben, pas juste quand il était jeune, mais en tant que père, il était comme ça. Je l'ai connu. Je l'ai connu dépendant et alcoolique. Puis mon père, c'était quelqu'un d'incroyable quand même, malgré ça. Malgré sa maladie. C'était un des meilleurs mécaniciens de la région où est-ce que j'habite en ce moment. Puis c'était un gars de très, très respecté dans les bikers Harley Davidson au Québec. Pas les Angels non plus. Il s'est jamais rendu là, avec Don't Worry About Him. Là. Mais tu sais, c'était quelqu'un de très respecté quand même. Puis un très bon camionneur aussi. Puis moi, de mon côté, j'ai eu une période rough au secondaire. Quand je vous dis que je me suis laissé influencer, ben c'est par là que ça a commencé. Puis que je commençais à consommer H24. Puis que dans les écoles, ben tu sais, je passais mon temps à manger des retenues puis tout ça parce que j'avais des problèmes de conso puis que je me calissais un peu de tout. Jusqu'à un certain moment donné, j'ai fini par décrocher l'école. Fait que j'ai aucun diplôme en secondaire 5, j'ai aucun diplôme en primaire, j'ai aucun strict diplôme tout court. Sauf une formation préparatoire au travail. Mais bon. J'ai lâché tout ça puis je suis allé travailler à la place. Dans des restos-bars. Pour aller me ramasser de l'argent. Mais cet argent-là, de base, j'étais supposé mettre ça de côté pour un avenir. Puis finalement, au lieu de mettre ça de côté, ben, cet argent-là est allé dans la dope et dans l'alcool. Mais tu sais, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça parce que quand j'étais jeune, j'étais un passionné de jeux vidéo comme vous me voyez souvent dans les streams. J'étais un passionné de Nintendo, j'étais un passionné de PlayStation, et j'arrêtais pas de m'acheter le dernier jeu qui allait sortir sur PlayStation 2 puis tout ça, tu sais. Puis quand j'étais jeune, j'allais tout le temps au club vidéo avec ma mère à chaque vendredi pour aller me louer un jeu parce que j'étais passionné de ce genre de jeu-là, tu sais. Mais quand j'ai embarqué là-dedans,
On dirait que mon côté video game s'est mis de côté. Il s'est mis en pause. Puis j'étais dans ma période de sex, drug, rock and roll, tu sais. Fait que, à un moment donné, quand je suis allé travailler dans des restaurants pis tout, ben j'ai croisé un gars qui était même linge que moi, comme vous me voyez présentement. Puis on jasait, puis il y avait des contacts à Québec, puis tu sais, il trippait sur mon vocal métal, tout ça. Fait que, il a shooté une couple de contacts, puis à un moment donné, ben, à chaque fin de semaine, je montais à Québec pour aller pratiquer avec eux autres, pour aller voir des shows metal punk dans toutes les bars de Québec, puis tout ça. À me saouler à la face, puis tout ça, puis à être sur le gros party ben raide, le gros délire, tu sais. Puis, dans ces chaque moment-là, il y a toujours eu un gros ton de marde qui a spawn. Puis, ce genre de ton de marde-là était vraiment, vraiment gras. Je vais juste en expliquer un en général. Dans le sens que quand tu te ramasses chez un dude random, que tu connais calissement pas, le dude, il a genre un esti de mohawk, comme style multicolore, comme une licorne, mais tu sais, mohawk, là, tu sais. Avec un piercing ici, la langue slidant en deux comme un serpent. Tu sais, ce genre de dude-là, tu sais, je le connaissais vraiment pas rien, mais en tout cas, on avait de l'air à s'entendre des débrouilles, mais bon. Tu sais, juste pour dire qu'il a rien fait de mal. Mais c'est juste, je me suis comme ramassé chez eux out of the nowhere. Mais chez eux, à ce moment-là, quand je suis allé, c'était rempli de monde. C'était genre, on était comme une trentaine. Mais là-dedans, c'était la grosse musique au fond. Puis ce qu'il y avait ça à table, c'était une grosse consommation au bout. Puis quand toutes les consommations de toutes les catégories étaient là, on appelait ça une soirée crack house. C'était bar open. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté dans le tas. J'ai pris toute la catégorie possible. Puis j'ai consommé à fond. Juste à un point où est-ce que je me suis rendu à l'hôpital. Je me suis rendu à l'hôpital à un moment donné, puis à un moment donné, quand je me suis réveillé, il y a de la civière. Genre, tu sais, j'ai remarqué, genre, la civière, ben, genre, la robe d'hôpital, le plafond styrofoam, le bip-bip, le dude qui tousse à côté de moi, puis qui arrête pas de se lamenter. J'étais genre, qu'est-ce que je colle ici? Puis j'étais plugué de partout, tu sais. Juste à un moment donné où est-ce que l'infirmière, elle vient me voir, elle m'explique la situation, que j'étais inconscient à 11h30 le soir, sur le trottoir, dans le quartier Saint-Roch. J'étais inconscient là, puis qu'il y a quelqu'un qui m'a retrouvé là. Ça faisait une demi-heure que j'étais tombé à terre. Puis le dude, il a collé le 911, m'a amené, puis etc. Là, j'étais comme, ok, ben, tu sais, c'est arrivé hier soir, c'est pas tant pire. Non, la madame, elle me dit, vous êtes inconscient depuis 3 jours. Are you fucking kidding me? J'étais 3 jours inconscient dans le lit d'hôpital. Tabarnak. J'en avais pris de la bonne en Jésus-Christ. Quand j'ai annoncé ça à ma mère, je vous décris pas la réaction qu'elle avait. Fait que ma famille était sur le choc. J'étais sur le bord de me séparer d'eux autres. J'étais sur le bord de me séparer d'autres amis qui me faisaient confiance, puis que ça a brisé à cause de ça. J'en ai perdu une calice de couple. Jusqu'à un moment donné où est-ce que ma mère est venue me voir, une fois dans ma chambre quand j'habitais chez eux. Elle est venue me voir, elle est venue me dire, je te laisse 2 options. La première option, c'est soit que tu t'en vas en thérapie, tu t'en reprends en main. Puis la deuxième option, je te calisse sur un coup de pied au cul dehors, puis tu t'arranges avec ta barbe.
Puis après ça, dans ma tête, j'ai eu mon petit ego qui s'en est mêlé, mais après ça, tu sais, je me suis dit, ben, je peux pas dire que c'est de la merde tant que je l'ai pas essayé, tu sais. J'ai de l'air cave rendu là. Ça s'est ramassé en thérapie. 28 jours. Pas de téléphone. Pas d'ordi. Et pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de YouTube. Pas de jeux vidéo. Rien de tout ça. Déconnecté de la in real life. Complètement. Puis là, à un moment donné, moi, dans ma tête, j'étais comme, bon, ben, je sais pas, y a-t-il au moins la TV, tu sais? Bon, ok, il y a la TV, mais il y a des heures respectées pour la TV. Ok, cool, fine, parfait. Puis, un moment donné, je me suis trouvé des petites affaires à faire pour passer le temps. Des affaires que je ne pensais jamais que j'allais triper ben raide. Comme jouer aux échecs, faire des mots cachés, du sudoku aussi. Il y a plein d'affaires à faire. Lire un livre. Regarde le journal, esti. Regarde autour de toi, il y a plusieurs affaires à faire pour passer le temps. Il n'y a pas juste dormir puis gamer, tout ça. Non, non. Non, non. Il y a plein d'autres affaires de plus relaxant que tu peux faire. Puis, ces 28 jours-là m'ont resté marqués. Puis, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai déjà eu une rechute de ça en 2023. Sur la dope. J'ai jamais compris c'était quoi une rechute. Juste à temps que je le découvre moi-même. Avec le craving qui m'est poigné dans la tête, genre, il faut que je fume de quoi, etc. J'ai fumé un joint de pote à m'amener. En 2023. J'ai fumé le joint. Puis à m'amener, genre. Je me suis effondré à terre. Puis j'ai braillé. Mais braillé bien raide pendant 4 heures de temps. Parce que la rechute, ça fait mal en Jésus-Christ. Tu sais, genre, c'est comme fissuré en dedans. Comme si t'aurais détruit de quoi. Que t'es allé régler en thérapie, puis que ça l'a strictement rien fait. C'est ça. Comme si ça aurait comme servi à rien, tu sais. Ben, à m'amener, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et puis il m'a dit, c'est pas grave. Alors lève-toi. C'est pas une rechute qui va t'apaiser ici, là. Tu t'enlèves, tu recommences. Pas plus compliqué. Puis la première fois que j'ai commencé à streamer sur Twitch, c'était en 2021. Je savais pas c'était quoi Twitch au début, là. Je savais aucunement c'était quoi. J'ai commencé à streamer, ok, c'était sur ma console de PlayStation 4. Je streamais genre le Doom Eternal à fucking God of War, pis tout ça, je streamais de ça, mais pas de cam, rien. Pas de micro même. Juste à temps que mon stream officiel, où est-ce qu'on m'a vu la binette, first time, c'était chez ma mère. Puis que mon premier jeu, c'était Dead by Daylight. J'ai eu du fun au début, puis là après ça, j'ai comme switché de jeu parce que j'étais comme pas trop sûr. Puis à un moment donné, c'est là que rendu en 2022, j'étais commencé à partir en thérapie. Puis que les streams, j'ai mis ça sur pause. Parce que la connexion internet chez ma mère était comme pas viable. Puis ça me faisait déconnecter aux 5 minutes. Puis ça me reconnectait, ça déconnectait, ça me reconnectait, ça déconnectait. Tu sais, vous voyez le genre. Fait que ça spammait. Oh shit, excusez. Ça, c'est mon PC qui s'est mis en veille. Voilà. Vous voyez le genre. Fait que ça spammait les alertes de live à tout le monde. Fait que j'ai dû mettre ça sur pause pour me ramasser de l'argent et partir en logement. Avec une bonne connexion internet. C'est ce que j'ai fait. Je suis rendu là.
avec une bonne connexion. Puis j'ai recommencé à streamer parce que j'étais comme pas trop sûr, mais tu sais, je me suis pris un guest, j'ai recommencé à streamer. Puis après ça, je commençais à découvrir le monde de Twitch tranquillement pas vite. Fait que j'allais voir un tel streamer, un autre tel streamer, un autre tel streamer, un autre gros streamer. Puis là, je comprenais pas c'était quoi le crochet bleu. J'étais comme, ok. Puis après ça, j'ai regardé les gros streamers, genre, peu importe le nom que vous pensez, là, mais genre les gros noms de streamers au Québec, tu sais. Là, j'ai regardé le monde qui était dedans, j'étais genre, comment cette personne-là fait pour lire son chat avec full de messages qui pop à l'infini de temps? What the fucking hell is that? Fait que j'ai commencé, à un moment donné, tu sais, je voyais ça passer sur Internet. J'ai vu des meet-up Twitch. Que c'était ouvert au public. La première fois que j'étais allé, c'était à Strike Moissy à Baie-Saint-Paul. Puis c'est là que j'ai découvert des gens. C'est là que j'ai rencontré des gens. Qu'on s'est fait des liens. Puis que petit à petit, ça a commencé à grossir. Il y en a qui m'ont parlé de tel événement à tel événement. J'ai commencé à aller dans ces événements-là. Puis j'ai commencé à aller au Land NDP. Puis le gala de la face. Puis après ça, j'ai commencé à faire du contenu en mettant ça sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme un terrain de jeu. Genre, je le mets, je mets une petite description rigolo, that's it, on n'en va plus. J'achèterai pas des views sur TikTok, j'achèterai pas des views sur YouTube pis tout ça, juste pour que ma vidéo devienne virale. Non, I don't give a fuck about it. Moi, je vais juste le poster. Parce que c'est comme un petit succès que je me fais. C'est un petit... C'est une petite victoire que je me donne. Puis en même temps, je le fais pour le divertissement. Fait que ce genre de nouvelle passion-là, que je suis en train de faire sur Twitch, c'est comme remplacer ma carrière musicale que j'avais faite en show avec mon ancien band. Puis on dirait qu'à chaque fois que je suis sur Twitch, ça me faisait penser à ces genres de shows-là, mais d'une manière différente. Tu sais, je suis un gars qui tripe sur le métal, puis le punk, tout ça, ok, fine, je comprends. Mais tu sais, j'aime ça voir les gens venir chez nous, piquer une petite jasette, puis voir du monde qui tripe sur moi, genre, c'est crazy, tu sais. Il y a des soirs où est-ce que je ferme mon stream, puis après ça, je suis comme, ouais, mais on dirait que mes streams, ils ont comme servi à rien, tu sais, on dirait que, je sais pas, tu sais, you know. Puis là, après ça, tu sais, je sors dehors, mettons pour aller à ma job. Il y a du monde qui me croise, ils me voient la binette, puis ils sont genre, hey, Jipito, comment ça va? Je suis comme, où c'est que t'as appris mon nom, toi? Fait que là, ils commencent à dire, bah oui, je te vois sur Twitch, tu joues à ci, tu joues à ça. Puis je t'aime bien, man, je te suis, puis tout. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ok, nice. Fait que je pensais jamais que la communauté Twitch au Québec était genre calissement big, et à quel point le monde se tient à toi, sans que je me rende compte. Genre, tous les services que je me fais donner, tous les cadeaux que je me fais donner, tout, tout le support que je me fais donner, j'en remercierai jamais assez. J'en remercierai jamais assez. Fait que, ce genre de message-là, si t'es un jeune streamer, lâche pas. Quand même qu'il y ait 1, 2, 3 ou même 4 viewers, ben je te dirais que c'est déjà bon. C'est mieux que rien pantoute. Même s'ils sont en lurk, sur le côté, puis qu'ils font autre chose, ben ils sont là pareil puis ils t'écoutent. Ils sont pas obligés de parler, là. Tu sais, il faut pas en faire. Puis tu sais, l'autre chose en même temps, là, c'est qu'on dirait que le monde qui m'identifie avec El Jupito, c'est comme ma mission de streamer qui est réussie. Tu sais, je fais du mouvement. Fait que mon vrai nom en IRL est comme mise en stand-by. Puis qui est gardé anonymement. Puis que le monde m'identifie en tant qu'El Jupito. Puis je trouve que c'est une réussite pour moi. Tu sais, je suis le genre de gars qui veut être reconnu comme un héros de Twitch. Parce que j'aime aider les gens. J'aime gamer avec n'importe qui.
avec le respect puis de la rigolade. Puis ceux qui me supportent, je les supporte en retour. À ma manière. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Puis je vous en remercie bien gros. Attention à toi, buddy.